Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet aussi fascinant qu'inquiétant. Pourquoi certains Malinois font-ils des crises de panique inexpliquées? Cette question qui semble mystérieuse s'ancre pourtant dans la réalité de nombreux maîtres confrontés à des situations déroutantes. Le chien apparemment équilibré devient subitement agité, tremble, tourne sur lui, même halète ou se cache comme s'il fuyait une menace invisible pour l'œil humain. Le Malinois, en particulier par sa sensibilité exacerbée, est un chien capable de percevoir une infinité de microsignaux que nous ignorons totalement. Cela peut inclure un simple changement dans le ton de notre voix, une vibration inhabituelle dans la maison, un bruit à peine perceptible ou même des tensions émotionnelles non exprimées. Certains Malinois développent ainsi des réactions d'alerte si fines qu'elles peuvent ressembler à de la panique alors qu'elles sont en fait l'expression d'une perception ultra développée pour comprendre la racine de ces comportements. Il faut d'abord accepter que le Malinois n'est pas un chien comme les autres. Sa construction mentale, sa réactivité et son intelligence en font un partenaire exceptionnel, mais aussi exigeant et particulièrement vulnérable au stress. Les situations à l'origine de ces crises sont variées. Un déménagement, un changement dans la structure familiale, une perte, un nouveau rythme de travail peuvent déséquilibrer émotionnellement. Un chien qui vit dans l'hypervigilance, certains sujets ayant subi une socialisation incomplète ou un sevrage trop précoce peuvent développer des sensibilités extrêmes au changement. Les chiens de refuge ou adoptés à l'âge adulte présentent souvent des comportements incompréhensibles mais profondément ancrés dans un passé traumatique. Pour analyser ces crises, il est crucial de tenir un journal comportemental, noter la fréquence, les horaires, les événements précédents. Les bruits présents, les personnes ou animaux autour permettent d'identifier des déclencheurs le plus souvent négligés. Cette démarche facilite aussi l'échange avec un professionnel qui pourra affiner son évaluation. Le but ici n'est pas de poser un diagnostic amateur, mais de devenir acteur bienveillant du processus de rétablissement. Il est capital de rappeler que punir un chien paniqué est non seulement inefficace, mais surtout dangereux. Cela intensifie l'anxiété et altère profondément la relation maître-chien. Le travail à effectuer repose sur la reconstruction de la confiance et la réassociation positive des éléments déclencheurs. Un chien qui a peur ne manipule pas. Il ne cherche ni attention ni domination. Il subit et attend une aide concrète. Une des approches les plus efficaces reste la désensibilisation progressive. Associée à un contre-conditionnement, cette technique consiste à exposer le chien aux stimulus anxiogènes à très faible dose, tout en lui proposant une activité agréable et motivante. Les jeux de flair, les tapis de léchage, les exercices de renforcement positif simples peuvent considérablement améliorer l'état émotionnel. Général attention toutefois à ne pas tomber dans une surstimulation. Certains chiens ont besoin de calme, de repères stables, de rituels apaisants et de prévisibilité. D'autres pourront bénéficier d'un encadrement médical. Un vétérinaire comportementaliste pourra prescrire un traitement adapté pour soulager un trouble anxieux sévère. L'utilisation de produits naturels comme les phéromones ou les compléments calmants peut aussi être envisagée en parallèle d'un travail comportemental bien mené. Il ne faut jamais négliger la piste médicale, car certains troubles hormonaux, neurologiques ou digestifs peuvent générer un inconfort tel que le chien développe un comportement de fuite ou de panique sans cause externe, visible au-delà du soin apporté au chien. Il est essentiel que le maître lui-même adopte une posture apaisée et rassurante. L'impact de notre état émotionnel est colossal sur un Malinois qui capte tout. En résumé, il faut une approche globale, observer, comprendre, accompagner, ajuster et parfois traiter. Chaque chien mérite une analyse individualisée et un plan d'accompagnement construit sur mesure. Cette vidéo est basée sur des expériences vécues et partagées par des propriétaires impliqués. Chaque témoignage a été recueilli avec consentement et anonymisé. Les visuels utilisés spécifiquement créés pour cette chaîne. Aucun contenu ne vise à promouvoir des méthodes coercitives ou irrespectueuses envers les animaux. Toutes les pratiques évoquées doivent être encadrées
et ne remplace jamais l'avis d'un professionnel. La sécurité et le bien-être de l'animal priment sur toute autre considération. N'oubliez pas, restez connectés pour plus de vidéos. À bientôt.